Alors, Marcel, salut Marcel, me dit bonjour Pierre, que pensez-vous de la polémique concernant le match Clermont-PSG où le stade a scandé le nom de Messi après son retourné? Merci. J'en ai fait un tweet dimanche qui a valu beaucoup de commentaires, évidemment beaucoup de commentaires haineux, désagréables, me demandant quand est-ce qu'était mon procès, me rappelant que j'étais un gros porc, enfin voilà, enfin, la routine. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors déjà, dans ce tweet, je n'ai absolument pas parlé de la beauté du but de Messi, parce que bon, c'est retourné, enfin, il n'y a pas de quoi non plus. C'est parce que c'est Messi que ce geste devient peut-être plus sublime qu'il ne l'est vraiment. Euh, c'est parce qu'on a attendu Messi toute l'année dernière, puis c'est parce que c'est Messi. C'est Messi, c'est la légende du foot en activité avec Cristiano Ronaldo, quoi. Tant est que Cristiano Ronaldo soit en activité. Euh, voilà quoi, je dirais, Clermont est un club jeune, un public jeune en première division. Il y avait quand même beaucoup de supporters parisiens dans les tribunes. Euh, on peut comprendre que les gens soient contents de voir jouer Messi et Neymar en Auvergne et qu'ils laissent exprimer leur joie. C'est sûr qu'il n'y a pas une horde d'ultra assoiffés de haine à Clermont-Ferrand, quoi. C'est tellement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fasse une polémique pendant 2 jours là-dessus, quoi. C'est-à-dire que si on en arrive à polémiquer sur le fait qu'un public acclame un joueur, et encore une fois une légende du foot, eh ben, on n'a pas sorti le cul des ronces, hein. GW me demande bonjour Pierre, est-ce qu'on enflamme un peu, pas un peu tôt concernant le PSG? Qui s'enflamme déjà? Il y a les faits, ils ont gagné 5-0. Euh, voilà, ils ont produit surtout un très bon match parce que l'année dernière ils avaient gagné 6-1 Clermont. Ils n'avaient pas laissé la même impression de qualité de jeu. Je veux dire, il faut bien dissocier les choses. Il y a le résultat qui quelque part entre une équipe du niveau du PSG et Clermont est acquis dès le départ. Je veux dire, un mauvais PSG va gagner 2 ou 3-0. Donc le truc c'est le truc, c'est que il y a Edison qui vient de se coucher à côté de moi. Le truc, c'est que ce qui compte, c'est la qualité du jeu du PSG, l'intensité qu'a montré le club parisien sur les 90 minutes. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est porteur d'espoir pour les prochains matchs. On n'est pas en train de parler de la Ligue des Champions qui va commencer qu'en septembre. Là, on est début août. Calmons-nous, quoi. Je veux dire, personne n'est assez con pour dire que le PSG est favori de la Ligue des Champions parce qu'ils ont gagné 5-0 à Clermont et que Neymar a fait un grand match. Mais voilà, ponctuellement, c'était un très bon match. On le dit, c'est pas pour ça qu'on s'enflamme. Vince, toujours lui, nous dit en Ligue 1, la moitié des clubs français putain, j'arrive pas à lire. En Ligue 1, la moitié des clubs français sont sous pavillon étranger. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est comme pour les entraîneurs étrangers, hein, il n'est pas question de savoir si c'est bien ou si c'est mieux qu'un entraîneur français, ou là pour le coup un investisseur français. Ce qui compte, c'est que les gens qui investissent dans un club de foot ne soient pas là juste en croyant bêtement, parce que c'est bête, qu'ils vont faire du pognon et qu'ils vont faire du bénéf. Le but du jeu, c'est de donner les moyens au club d'exister et de faire des bons résultats et d'être ambitieux sportivement, ce qui est malheureusement pas le cas de tous les investisseurs en France qui sont beaucoup là pour faire du trading et on a vu les effets pervers un peu de cette méthode. Donc moi, franchement, que ce soit des étrangers, je veux dire, encore une fois, l'argent, c'est l'argent qui dicte les choses. Et après, moi, je suis un peu basique comme mec, hein. T'es riche, tu dépenses de l'argent, t'es pas riche, t'en dépenses pas. Voilà. Alexandre Desremeaux me demande Pierre,
Bonsoir Pierre, penses-tu que le LOSC peut faire une meilleure saison que la précédente et pourquoi pas accéder au top 5 et pourquoi pas le top 3? Continue ça, j'adore tes vidéos, bonne soirée. Alors, merci d'adorer mes vidéos. Je suis un peu comme le PSG, quoi. Je veux dire, si on ne doit pas s'enflammer pour le PSG parce qu'ils ont gagné 5-0 à Clermont, pourquoi s'enflammer pour le LOSC parce qu'ils ont gagné 4-1 contre une très 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 faible équipe d'Auxerre qu'il va falloir vite se mettre à la page pour les prochains matchs. Voilà, il est évident que Fonseca a des ambitions dans le jeu, qu'il a joué avec 5 joueurs offensifs. Encore une fois, c'était contre Auxerre, on verra s'il sera aussi offensif quand il jouera Marseille ou Lyon. Le match était intéressant côté lillois, beaucoup plus emballant que la saison dernière, ça c'est une évidence. C'est un constat de premier match. On tirait des conclusions, de toute façon, on sait que les ambitions de Lille sont effectivement d'être dans les 5 premiers. Tomil me demande, avec les 4 descentes cette saison, quelle équipe vois-tu le plus en difficulté pour se maintenir? Je vais pas être très original, hein, mais bon, Auxerre, 3, Clermont, voilà, ces trois-là sont en danger. Après, il y aura peut-être une équipe qui va décevoir. Reims était vraiment pas bon à Marseille, mais bon, Reims était très très diminué, donc il faut attendre que Reims ait récupéré ses meilleurs joueurs pour plus juger le club champenois. Mais bon, il y a c'est sûr qu'entre ça et la coupure pour la Coupe du Monde, ça va être un petit peu compliqué Je vous présente Joy, bonjour bébé, qui ça va être une saison un petit peu compliquée et on va probablement peut-être même avoir 2 saisons en une, comme beaucoup de gens le craignent. Peut-être qu'il va forcément y avoir des déçus après la Coupe du Monde, des déçus qui n'ont pas joué, des déçus qui ont été éliminés plus tôt que ce qu'ils espéraient. Il est évident que par exemple au PSG, Neymar, Messi et Mbappé ne seront pas tous les 3 champions du monde. Donc il y en aura forcément au minimum 2, pour pas dire peut-être 3, déçus. Donc là, mais ce qui est valable pour Paris est valable pour les autres clubs. Mohamed Ndiaye me demande, qu'as-tu pensé, voilà, faute d'orthographe, qu'as-tu pensé de la première du surprenant Le Penant avec le seul Olympique de France? Paf! J'ai adoré. C'est totalement le joueur de joueur que j'aime. Il joue simple, il joue juste, c'est ce que disait Cruyff, hein, au football il fallait jouer simple, mais que jouer simple au football, c'était ce qu'il y avait de plus difficile. Lui il joue simple, une touche, 2 touches, il est actif défensivement, il est bien placé, son entente avec Paqueta était plus que prometteuse. Ouais, j'ai adoré. Christian, wow. Rofrich me demande, bonjour Pierrot, je voulais avoir votre avis sur Tudor et le recrutement de l'OM. Avec un nom pareil, je pensais que c'était une question sur Strasbourg, mais bon. Il n'y a qu'à Marseille qu'on siffle un entraîneur avant le premier match. Quelle que soit la manière dont se sont passés les matchs amicaux, ça reste des matchs amicaux. Je ne sais pas si tous ceux qui ont sifflé avant le coup d'envoi ont envie de le siffler encore aujourd'hui. Moi, je trouve, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier soir, que le mec a eu les couilles de mettre Payet sur le banc, alors que Payet est un petit peu le chouchou du club, le joueur qui a un peu qui s'est allumé la lumière dans cette équipe. Il a fait un autre choix et l'autre choix s'est avéré payant puisque Marseille a fait un bon match. Marseille, eux aussi, ont montré de l'intensité, beaucoup de pressing, un jeu beaucoup plus direct qu'avec Sampaoli.
Et voilà, bon après, encore une fois, Reims était très diminué, il faudra attendre une adversité plus costaud pour en juger, mais c'était quand même, je veux dire, vu le contexte, c'était une première très réussie qui va lui accorder un petit peu de répit. Drick Elodie Indep Allard et B me demande, penses-tu que Neymar va faire changer d'avis les sceptiques de l'année dernière? En tout cas pour l'instant non, hein, parce que les sceptiques ils le sont toujours. Hein, pas ce qu'il a fait ce Neymar. Je sais pas s'il l'a piqué dans le porte-monnaie. Enfin bon bref. Parce qu'on me dit ouais ça fait 4 saisons qu'il est là, il a rien foutu. On oublie quand même que sur ces 4 saisons, il y en a eu 2 où il s'est fait une fracture du métatarse. Une fracture, c'est pas une question d'hygiène de vie, c'est une fracture. Que l'année dernière, il s'est fait une grave entorse. Personne n'a pu inventer les images à Geoffroy Guichard qu'il a tenu éloigné des terrains et que malgré ses 3 mois d'absence, il a fini la saison à 13 buts et 6 passes décisives. Donc, on est très sévère avec Neymar, ce qui est normal vu le prix qu'il coûte, vu son salaire, qu'on soit plus. Et puis le gars non plus, il cache rien de sa vie privée sur Instagram. Il fait la fête avec ses potes. Il ne sort pas. Hein, parce que celui qui a une photo de Neymar en boîte à Paris me la montre tout de suite. Mais bon, il fait la fête chez lui, il joue au poker chez lui, et puis voilà, c'est un Brésilien qui vit encore un peu à la brésilienne, il regarde les telenovelas la nuit, même si je pense qu'il a fait des gros progrès à ce niveau-là, ou alors il a découvert le replay, qui sait. Mais voilà, moi, ça fait quand même partie des rares joueurs pour qui je paierais mon ticket pour aller au stade. Euh, et quand il joue simple, comme à Clermont, c'est magique, quoi. Il fait jouer ses coéquipiers. Il n'y a pas besoin de tenter 50 000 dribbles pour avoir une inventivité incroyable. Le début est très prometteur. Là aussi, il y a quand même soupçon de surmotivation vis-à-vis de la Coupe du Monde. Mais pour moi qui connais un peu l'homme, et qui est quelqu'un qui est très attaché à ce qu'on dit de lui, très sensible, je pense qu'il n'a pas aimé les déclarations de Nasser El Khelaifi. Je pense qu'il n'a pas aimé d'être remis en cause à ce point-là. Je pense qu'il a envie de montrer qu'il est un grand joueur. Effectivement, il faudra voir dans quel état psychologique il reviendra de la Coupe du Monde. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, ça reste quand même un joueur magique. Gaël Gonin me demande, bonjour Pierre, j'espère que tu vas mieux. Ça va, ça va. Penses-tu que recruter Fabien Ruiz est une bonne idée pour le PSG? Personnellement, j'aimerais qu'Efren Thuram, bonne journée. Alors déjà, Gaël, entre Thuram et Ruiz, on n'a pas du tout le même profil. Thuram est un joueur qui se projette balle au pied, qui provoque, qui élimine. Ruiz, pas du tout. C'est un joueur beaucoup plus lent, beaucoup moins explosif que Thuram, mais avec une grande technique. Et voilà, je pense qu'il peut apporter quelque chose au PSG dans des matchs peut-être un petit peu plus difficile sur le plan défensif. Maintenant, Ruiz, Renato Sanchez, Vitinha, Verratti, il va y avoir des cadavres au milieu. Surtout qu'on peut à peu près imaginer qu'il y a plutôt une place pour 3 que 2 places pour 2. Je pense que Verratti est intouchable dans cette équipe. Donc, mais voilà, alors ce que je voulais souligner aussi dans ce dossier, c'est que personne, pas un insider, pas un mec sur Twitter, pas un mec sur YouTube, et pourtant Dieu sait qu'il y en a des conneries de dites sur le PSG, personne n'a parlé de Fabien Ruiz. On
nous a bassinés avec Semana, avec Skriniar, qui devait toujours arriver le lendemain, et puis qui arrivent jamais et qui viendront probablement pas. Enfin, Semana, c'est sûr, parce qu'il a signé en West Ham. Donc, bravo à Luis Campos, qui arrive à travailler en sous-marin dans un club aussi médiatisé et aussi compliqué que le PSG. Donc ça, vraiment, à ce niveau-là, chapeau, parce que c'est difficile. Et voilà, et c'est un. Bon, maintenant, quand j'entends que le PSG a encore besoin de 3 joueurs, t'as pris Mukiele, je vois pas besoin de qui trop, t'as besoin encore en défense, et encore moins en attaque, surtout si tu gardes Kalimuendo, alors que t'as déjà. Par exemple, tu as gagné 5-0 à Clermont sans Mbappé, sans Kalimuendo et avec 20 minutes des Kitike. Donc voilà. Quels sont les joueurs à surveiller, les découvertes cette saison, me demande Vince. Les joueurs à surveiller, je pense que tout le monde les connaît, hein. On va pas les rabâcher. Les joueurs à surveiller, je pense à Vitinha, qui est pas très connu et qui a fait déjà 2 très bons matchs avec le PSG. À Marseille, il y a Nuno Tavares, qui n'était pas forcément précédé d'une réputation exceptionnelle à Arsenal et qui a fait vraiment à la fois une très bonne entrée contre Milan en match amical et qui a été encore meilleur contre Reims avec un très joli but du pied droit. Et puis voilà, après, est-ce que on peut mettre une découverte avec Cabella à Lille? Je crois pas, mais Cabella à Lille, j'y crois fort.